Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous d'information de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Sa Majesté le Roi Amir el-Mo'minin accomplit la prière du vendredi à la mosquée Koutoubia à Marrakech. Et au Palais Royal à Marrakech, le souverain reçoit le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Décryptage d'un volet important du discours royal marquant l'ouverture de la nouvelle année législative, la formation professionnelle comme levier majeur de développement et de lutte contre le chômage. Le Maroc à la conquête du marché chilien, la semaine culturelle du Royaume à Santiago, une vitrine du lifestyle marocain soucieuse de doper le marché touristique et de renforcer la coopération entre les deux pays. Salon du cheval d'El Jadida, zoom sur les attraits du cheval arabe barbe, symbole équestre du pays, une race avec des caractéristiques physiques et mentales exceptionnelles, dignement représentée au concours de beauté. Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir el-Mo'minin a accompli la prière du vendredi à la mosquée Koutoubia à Marrakech. L'imam a entamé son prêche en insistant sur le fait que le Coran et la Sunna du prophète Sida Mohammed, paix et salut soit sur lui, sont la source principale de la charia et de ses commandements. Après le décès du prophète, certains compagnons ont pris l'initiative de collecter et de compiler les hadiths du prophète dans des recueils pour transmettre la Sunna et la tradition aux générations futures, précise l'imam, en ajoutant que les ulama et érudits musulmans ont veillé scrupuleusement à l'authentification des hadiths avant leur validation, en s'assurant particulièrement du degré de confiance de ceux qui les rapportaient et de la conformité de ces hadiths avec les recommandations générales de la charia. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Marrakech Aziz Arnouch, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Selon un communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le Roi a réitéré au cours de cette audience ses souhaits et ambitions pour un monde rural marqué par la création de nouvelles activités génératrices d'emplois et de revenus, essentiellement en faveur des jeunes, et ce par l'élargissement du champ de l'investissement agricole à toutes les catégories, tout en favorisant l'émergence d'une classe moyenne agricole et en rendant plus accessible le foncier agricole à l'investissement productif par la mise à disposition progressive au profit des ayants droit d'1 million d'hectares supplémentaires de terres collectives, tel que souligné lors du discours d'ouverture du Parlement. Le souverain a ainsi réaffirmé l'importance d'intégrer les questions de l'emploi et de la réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté et l'exode rural au cœur des priorités de la stratégie de développement agricole. À cet effet, le ministre de l'Agriculture a été chargé par Sa Majesté le Roi d'élaborer et de soumettre à la haute attention royale une réflexion stratégique globale et ambitieuse pour le développement du secteur. Retour maintenant sur le discours de Sa Majesté le Roi devant les représentants de la nation à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année législative. Le souverain y a insisté sur la question des jeunes et de la formation professionnelle qui s'est taillé une place de choix dans le discours royal comme levier majeur de développement et de lutte contre le chômage. Sarah Katir décrypte pour nous ce volet important du discours royal. Dans son discours, Sa Majesté le Roi a affirmé que la formation professionnelle constitue un levier essentiel, à la condition toutefois qu'elle fasse l'objet de toute l'attention requise et qu'un contenu et un statut nouveau lui soient accordés en tant que filière prometteuse. À nouveau, Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a rappelé le rôle central de la formation professionnelle en tant que voie prometteuse d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Dans ce contexte, les hautes orientations ont été données pour la restructuration de ce secteur névralgique. Aujourd'hui, nous avons en effet besoin de revoir les filières et programmes de formation afin d'assurer une meilleure adéquation avec les demandes du marché de l'emploi. Avec une priorité particulière à accorder au développement des soft skills et à l'apprentissage des langues, en plus de la modernisation des outils et des méthodes pédagogiques et le recours de plus en plus prononcé aux nouvelles technologies dans l'apprentissage.
Et Sa Majesté le Roi d'expliquer qu'il convient de tendre de nouvelles passerelles entre la formation professionnelle et l'enseignement général en veillant à les articuler dans le cadre d'un système harmonisé et cohérent où formation théorique et stage pratique en entreprise se complètent et s'équilibrent. Tous les secteurs productifs au Maroc ont besoin de ressources humaines qualifiées et c'est à la formation professionnelle qu'incombe cette mission, surtout qu'actuellement on voit l'apparition de nouveaux métiers. Sa Majesté le Roi a appelé à la mise à niveau de l'offre de formation professionnelle, à la diversification et valorisation des métiers et la modernisation des méthodes pédagogiques dans ce secteur qui constitue un levier stratégique et voie prometteuse de préparation de la jeunesse à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Les métiers mondiaux revêtent une importance capitale dans ce contexte. Le Maroc renforce sa position de premier hub du continent dans le secteur de l'automobile notamment. Le leader mondial de l'ingénierie et du conseil en technologie, Alten, inaugure à Salé un centre d'excellence dédié à l'ingénierie automobile. La structure permet de renforcer les compétences marocaines dans ce domaine, du pain béni pour le royaume, devenu en seulement quelques années un acteur important de l'industrie automobile au niveau mondial. Hanan Arsalan, Zakaria Mouqim-Billah. Ce nouveau centre d'ingénierie automobile vise à accompagner les besoins des clients, constructeurs et équipementiers du groupe français Alten. Ce Delivery Center permettra le développement de l'écosystème ESO, d'externalisation des services du groupe, leader de l'ingénierie et du conseil en technologie. Avec ce centre, 1650 emplois supplémentaires sont attendus, principalement dans le domaine automobile. Aujourd'hui à Rabat, sur le parc Technopolis, nous avons pu atteindre une taille de 160 personnes dans le domaine de l'automobile, notamment avec PSA. Et nous avons beaucoup d'ambition et même un objectif très fort pour doubler cet effectif à l'horizon 2020, c'est-à-dire dans 2 ans. Différents services relatifs à l'ingénierie automobile seront assurés par cette structure. Ces jeunes ingénieurs ont bénéficié de formation afin de leur permettre de s'adapter à ces nouvelles fonctions. Ils sont d'ores et déjà appelés à développer des systèmes d'intelligence artificielle complexes et opérationnels. Notre équipe est construite de 8 éléments. On fait l'animation conduite projet sur les projets PSA. On fait le suivi des livrables dès la conception jusqu'à la sortie de la pièce pour qu'elle puisse être appliquée au niveau de la voiture. Ça, on travaille en coordination avec plusieurs métiers comme le ferrage, l'emboutissage et la peinture. Créé en 1988 et présent dans plus de 20 pays, le groupe Alten s'installe au Maroc en 2008, où il met en place des programmes pour l'insertion des jeunes ingénieurs et la formation des collaborateurs de la société dans des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique ou l'informatique. Le Maroc et le Sud-Soudan veulent insuffler une nouvelle dynamique à leurs relations et élargir le champ de leur coopération à plusieurs secteurs clés. À Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu son homologue Nial Dengnal. La rencontre a porté sur des domaines de coopération prioritaires comme les infrastructures, le logement, l'agriculture et l'industrie. Et sur le plan politique, Nasser Bourita a réitéré la disposition du Maroc à contribuer à la consolidation et la stabilité de la paix au Soudan du Sud et au processus de construction du pays. Le Maroc à la conquête du marché chilien. Les couleurs et le lifestyle du royaume plantent leur décor à Santiago à l'occasion du lancement de la semaine culturelle marocaine. Une expérience à vivre et des douceurs à déguster à travers notamment le village de l'artisanat très fréquenté à l'occasion. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux sur place, Dominique Orlando et Madish Taibi. Le Maroc est à l'honneur à Santiago du Chili depuis ce jeudi soir, ce qui représente pour la population de la capitale chilienne une occasion quasiment inédite de se familiariser avec quelques aspects de la culture marocaine, qu'elle soit gastronomique, vestimentaire, musicale, mais aussi et surtout artisanale. Autrement dit, et vu depuis cette partie ouest de l'Amérique du Sud, un véritable bouquet de formes et de suggestions aux 1001 saveurs. Tout cela est super impressionnant. L'événement donne à voir une culture à laquelle nous ne sommes pas familiarisés.
Voir la beauté de l'œuvre artisanale marocaine et pouvoir s'en inspirer est juste merveilleux. Ça se voit que le Maroc est un beau pays et cela nous donne envie d'aller le découvrir. Un tel événement met en avant le Maroc en plein cœur du Chili. Cela contribue au rapprochement de nos deux peuples et favorise la connaissance de ce merveilleux pays. Connaître une autre culture constitue pour nous, Chiliens, un voyage inimaginable au cœur de Santiago du Chili. Conçu sous la forme d'un petit village, tout droit surgi du royaume chérifien, il est constitué d'une succession de stands où les Chiliens peuvent découvrir différents corps de métier à l'œuvre sous leurs yeux et ainsi apprécier la variété et la grande diversité de notre artisanat. Notre artisanat est sublime car il est réalisé avec beaucoup d'amour. Nos artisans aiment leur métier et leurs œuvres. C'est ce qui rend notre artisanat marocain singulier par rapport à ceux d'autres pays. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une telle manifestation est aussi l'occasion unique pour les quelques ressortissants marocains qui vivent ici à Santiago de se replonger corps et âme et durant près de 2 semaines au cœur même de leur racine qui est leur indéniable raison d'être. Pour nous, Marocains établis au Chili, cette manifestation nous permet de nous rapprocher davantage de notre pays d'origine. Nous vivons dans un pays très lointain. Avoir l'opportunité de voir notre artisanat et pouvoir partager tout cela avec nos amis chiliens est vraiment génial. Entendre résonner la musique marocaine au Chili, cela est très émouvant. Je suis venue accompagnée de mon fils car j'ai voulu lui faire goûter au plaisir de la culture marocaine qui nous manque énormément. 11 jours, c'est la durée que devrait occuper cette semaine de l'artisanat ici à Santiago du Chili. Les habitants de cette vaste capitale qui auront ainsi plus de latitude pour se forger une idée plus précise de ce pays, le Maroc, qui leur semble si lointain. 11 jours, un laps de temps plutôt favorable pour ne serait-ce qu'amoindrir les 11 000 kilomètres qui permettent de relier Rabat de Santiago du Chili, autrement dit la pointe nord de l'Afrique, à celle sud de l'Amérique latine. Depuis Santiago du Chili, Mehdi Chtaibi et Dominique Orlando pour Tilfaza Marlivia. Le salon du cheval des Jadida poursuit son élan de découverte et d'hospitalité autour de la plus belle conquête de l'homme. Les chevaux arabes barbes sont dignement représentés encore cette édition. Une race avec des caractéristiques physiques et mentales exceptionnelles. Elle prend part comme il se doit au concours de beauté organisé chaque jour en marge de cette grand-messe équestre. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à El Jadida. Ils ont une allure fière, mais le stress les gagne quand même un peu, d'où ces petits mouvements très agités. Dans quelques minutes, ils vont défiler sous l'œil très exigeant du jury de ce concours. Pour se distinguer, être un beau spécimen ne suffit pas. Il faut sortir toutes ses cartes, marcher avec grâce, être sensible à la musique, et surtout séduire. Si certaines qualités du cheval sont innées, d'autres se travaillent. Les choses qu'il faut travailler, c'est il faut travailler sur les exercices du cheval. Lorsqu'on travaille sur les exercices du cheval, c'est-à-dire on a une très bonne musculature. Parce qu'en général, on cherche dans un cheval une très bonne musculature au lieu du gras. On ne cherche pas beaucoup le gras. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire un très bon entraînement pour le cheval. Il faut suivre de très bons exercices. Le cheval arabe barbe est la race la plus convoitée par les cavaliers de la Tboreda, car tout simplement c'est une race qui conjugue les qualités du cheval arabe, à savoir la finesse et l'endurance, et celle du cheval barbe comme la rapidité et la force. En plus de cela, c'est une race qui possède une énergie légendaire sur les pistes de la Tboreda, et c'est ce qui explique d'ailleurs la grande qualité des spectacles de cet art national ancestral, et sans oublier que c'est une race qui possède un mental exceptionnel, parfois calme et parfois explosif. Le cheval chamir est plutôt d'un tempérament calme, avec un caractère très affectueux. Il a à peine 5 ans
Et c'est déjà une star dans l'univers de la Tboreda. Car comme les chevaux de sa race, le brassage dont ils sont fruits est leur force. L'arabe barbe est une race très ancienne. Elle a beaucoup de fierté. Elle est issue du croisement entre l'arabe et le barbe. Résultat, des chevaux très courageux et performants sur les pistes courtes. Le cheval arabe barbe est idéal pour la Tboreda. Il s'impose sur le terrain. Avec des allers-retours bien calculés, il est très intelligent. Le royaume dispose de plus de 52 000 chevaux arabes barbe, soit une hausse de 10% de 2011 à 2017. Nos cavaliers en font leurs fidèles compagnons depuis plusieurs siècles, avec des tableaux équestres et artistiques qui fascinent par leur harmonie et leur rigueur. À El Jadida, la fête équestre a aussi un côté commercial. En témoigne la grande affluence des amoureux du cheval qui ne comptent pas lorsqu'il s'agit d'acquérir les accessoires de tout genre pour leur monture. Nous retrouvons notre envoyé spécial au salon Nisrine Avzdar avec Abdel Fattah Zouine et Jihad Libri. Pour ces férus du cheval, pas question de terminer leur visite sans faire quelques achats. Un intérêt particulier est accordé aux équipements équestres. Certains sont venus de très loin car ils savent qu'ici, la diversité des produits et leurs prix sont irrésistibles. Je suis venue avec mon mari. C'est un grand passionné des chevaux. Il en a même fait son business. Nous achetons différents articles ici et nous les revendons aux Émirats Arabes Unis. Le salon nous offre une panoplie de choix, avec des nouveautés et surtout des prix imbattables, que l'on trouve jamais ailleurs. C'est extraordinaire. Nous sommes ici pour acheter quelques accessoires nécessaires aux activités que nous pratiquons, mais également pour acheter quelques habits traditionnels pour cavaliers. Un commerce florissant se développe donc pendant cette grand-messe équestre. Une occasion pour les professionnels de booster les affaires. Ils sont pleinement satisfaits. Nous recevons beaucoup de clients pendant ce salon. Mon associé et moi avons réalisé 20% de notre chiffre d'affaires ici. C'est excellent. Une forte affluence est prévue pour ce salon pour cette fin de semaine. L'année dernière, l'événement avait drainé 220 000 visiteurs. Les couleurs du ciel maintenant, gardez vos parapluies car il va encore pleuvoir ce soir dans plusieurs provinces. Sidi Qassem, Sidi Slimane, Ben Slimane, Khmisset, Kharibga, Meknes, El Hajib, Moulay Yacoub, Stat Rahamna, Sidi Bennour et Jadida, Khnefra et Bni Mellal. Les pluies intéresseront aussi les provinces de Fneidak, Madiq, Fas Anjara, Tanger, Safi et Casablanca. Les caprices de la météo ne sont pas sans dégâts en Tunisie. Les pluies diluviennes qui ont touché hier 19 gouvernorats du pays ont causé la mort de 5 personnes au moment où 2 personnes sont toujours portées disparues. Les opérations de recherche menées par des équipes de plongeurs, agents et équipes de secours se poursuivent. La circulation reprend lentement sur 12 routes alors que 18 autres sont toujours coupées en raison des dommages subis par les infrastructures après ces fortes intempéries. Et la goutte froide dépressionnaire qui a touché il y a 48 heures la Tunisie s'est décalée vers l'ouest et l'est de l'Espagne, entraînant également de fortes intempéries, notamment dans les régions du sud, qui sont également concernées par cet épisode, ce qui a provoqué des précipitations importantes. Pas moins de 157 mm ont été enregistrés en Catalogne. Un vendredi de violence au Proche-Orient, dans la bande de Gaza, des milliers de Palestiniens ont participé à de nouvelles marches de retour. Des heurts ont éclaté avec les éléments de l'armée israélienne, faisant 5 blessés. Depuis le début de ces manifestations en mars dernier, plus de 200 Palestiniens ont été tués et plus de 220 autres blessés.
Loin de la région, en Afghanistan, les élections législatives repoussées d'une semaine à Kandahar au lendemain d'une attaque meurtrière des talibans contre des personnalités de haut rang. Mais le pays continue de se préparer aux élections de demain. Près de 9 millions de personnes sont appelées au vote. Une décision prise par le président Ashraf Ghani après concertation avec la commission électorale indépendante, évoquant les inquiétudes de la population sur place. Plus de 54 000 policiers, soldats et agents des services de renseignement vont assurer la sécurité des bureaux de vote. La SNRT s'illustre à nouveau au sein de l'Union de radiodiffusion des États arabes. La direction de l'information d'Al-Oula a en effet obtenu le premier prix du meilleur coordinateur news au titre de l'année 2018 avec 81 points, suivi du Sultanat d'Oman avec 70 points. L'annonce de cette distinction a été faite lors de la réunion du comité permanent de l'information à Tunis. On se met à présent en compagnie du livre, à Oujda plus précisément, qui accueille la 2e édition du Salon maghrébin du livre. Des intervenants de partout sont mis à contribution pour éclairer sur un éventail de thèmes à débat, un foisonnement culturel et intellectuel qui honore cette année la Côte d'Ivoire. Rachid Latabi, Monia Marouche. Les écrivains du Maghreb, d'Afrique et du monde arabe s'interrogent sur ce qu'ils sont et seront demain à travers leur production littéraire. Le public découvre toute la pensée humaine qui s'invite dans la capitale de la culture arabe pour cette année. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de cette édition. Qu'on renforce la rencontre des peuples, qu'on renforce les mécanismes qui permettent un meilleur dialogue de civilisation. Et notre présence ici, dans le cadre de ce salon, participe de ce dialogue-là. Dans cette agora culturelle, les enfants ont également leur propre espace, l'enfance du livre, où des activités ludiques et des séances de narration leur sont réservées. D'autres ateliers culturels et scientifiques sont au programme. Cet univers vise à sensibiliser quant à l'importance de la lecture. Ici, les enfants peuvent s'initier à la lecture et assouvir leur curiosité. Malgré le développement technologique, le livre demeure le moyen approprié pour construire la personnalité de nos enfants. Petits et grands découvrent le livre d'ici et d'ailleurs, déambulent dans ses pages et voyagent dans d'autres contrées. Bref, une production littéraire foisonnante qui révèle un Maghreb inventif, dynamique et ouvert. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Marie Melofir. Au plaisir de vous retrouver demain.